Salut, bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jowa. Jowa, c'est un fabricant d'accessoires spécialisé dans des accessoires plutôt haut de gamme pour Tesla qui m'a envoyé des produits. J'avais déjà fait quelques tests il y a un peu plus d'un an. Vous retrouvez la vidéo avec entre autres les rangements et un support de téléphone. Ici, on a 5 ou 6 nouveaux produits qui m'ont été envoyés par Jowa pour que je puisse vous les présenter. Donc on va regarder ça. Je vais vous montrer un peu leur site. Je vais vous montrer tous les avantages que vous avez, dont un code de réduction, des frais de port, etc. On va en parler tout de suite. Et après, on déballe, on regarde les différents produits. Voilà le site de Jowa, jowa-life.com. Comme je vous le disais, c'est classé par tous les produits Model 3, Model Y, SX, Cybertruck. On n'en a pas encore en Europe. Et puis après, vous pouvez tout simplement naviguer dans leur catalogue, qui est assez large. Et ce que moi j'aime bien chez eux, c'est que ce sont des produits, on va dire, exclusifs, qu'on ne retrouve pas partout ailleurs chez tous les autres revendeurs, un peu partout sur Internet. Si vous voulez commander quelque chose chez Jowa, évidemment, retrouvez-nous sur le site de Blog Tesla FR. Dans la rubrique des accessoires, vous avez nos divers partenaires, dont Jowa. Et vous voyez qu'en allant dans cette rubrique, sur la partie code promo, vous avez tous les avantages qui sont listés. Donc d'une part, vous avez un code de réduction, Blog Tesla FR. Voilà, il y a pas mal de reflets, désolé. Voilà, là vous le voyez. Hop, voilà, là vous voyez le code, Blog Tesla FR. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Deuxième point, Jowa. Il y a une livraison gratuite à partir de 120 € d'achat. Il n'y a pas de frais de douane ou de taxes. En tout cas, il n'y aura pas de surprise. C'est compris dans l'achat. Et sur certains produits, il y a une garantie qui va jusqu'à 4 ans. Autre gros avantage, peut-être contrairement à nos autres partenaires, avec Jowa, on a quelqu'un sur le forum de l'équipe de Jowa qui est français, qui parle français évidemment, et qui travaille pour Jowa et chez Jowa à Taïwan. Donc qui fait le lien avec nous. Il est sur le forum. Son pseudo, c'est tout simplement Jowa, J-O-W-U-A. Il est dans la rubrique des accessoires et vous pouvez lui poser des questions sur tous les produits, sur votre commande. Donc on a un vrai contact privilégié, un peu direct. Bon, on va commencer par regarder les produits, c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a des tapis qui vont pas à l'intérieur de la voiture, mais tapis de coffre, aussi bien pour le frunk, le sous-coffre. Et puis le coffre arrière, donc on va déballer ça juste après. On a également un petit accessoire qui est pour recharger les AirPods Pro ou AirPods 2 sur la zone de recharge à induction dans la voiture. J'ai le compresseur pour gonfler les pneus, le support de téléphone, c'est une nouvelle version avec une sorte de ventouse, il n'est plus autocollant comme la première version, c'est la nouvelle version V2. On va déballer ça juste après avec recharge par induction. Ici les pare-soleil, ça va être de saison. Il commence à y avoir du soleil, même si aujourd'hui c'est à moitié couvert. En tout cas, ceux-là, j'ai commencé à regarder, m'ont l'air plutôt efficaces. Et puis classique, la protection d'écran. Ouais, je vais commencer tout simplement par le plus gros, les tapis de coffre. Les tapis de coffre, donc comme je vous le disais, avant, arrière et sous coffre. On le déplie tout simplement. Ça va, c'est pas trop déformé en fait parce qu'il y a des zones faites pour qu'il soit plié. Et vous voyez qu'il y a des découpes. Ça va être pratique tout simplement pour qu'on puisse ouvrir le sous-coffre à l'arrière. C'est assez rigide. Je pensais que ça allait être plus caoutchouc, mais c'est un plastique assez rigide. Ce qui n'est pas une critique, ça paraît plutôt solide. Vous voyez même cette zone-là, si j'appuie dessus, c'est plutôt rigide. Et la matière en elle-même, on va s'approcher. C'est structuré. Structure qui fait un petit peu carbone quand on la voit à certains endroits comme ça, je sais pas comment on peut l'appeler en tout cas. Et en dessous c'est lisse, il y a des espèces de velcro pour venir tenir sur la moquette dans le coffre. Ça c'est pas bête du tout. Ça va dans le sous-coffre à l'arrière. Donc le tout avec à chaque fois un petit logo, une petite marque Jowa. Donc dans le coffre, moi j'ai déjà un tapis de coffre, vous allez le voir tout de suite. Voilà, c'est un tapis de coffre assez classique, modèle 3. L'inconvénient, c'est qu'à force de le soulever comme ça, et ben tout simplement, il s'est cassé. Vous voyez ici là, il s'est déchiré ici et il commence à s'abîmer aussi un peu de l'autre côté.
pas très grave, hein. Il a fait le boulot. Et celui-là, pour l'instant, on va le sortir. Celui de Jowa à droite, l'ancien un peu classique qui venait d'un autre fournisseur à gauche. Je viens de porter les deux. Celui de droite, Jowa, est nettement plus lourd. Nettement plus lourd, donc il va être, j'imagine, un peu plus costaud, un peu plus résistant. Voilà ce que ça donne. Une fois en place, il faut venir bien l'appuyer partout. Se mettre en place. Donc ici, comme je le disais, il y a une espèce de scratch. Ça bouge pas. Pareil de l'autre côté. Et du coup, quand on soulève, vous voyez que comme le tapis est découpé ici, et ben, ça devrait pas trop poser de problème au niveau des pliures. Donc voilà pour le coffre. Écoutez, ça fait bien le boulot. En tout cas, ça protège bien la moquette, qui n'est pas forcément une moquette très épaisse et d'une super qualité. Donc moi, quel que soit le tapis, je vous conseille toujours de mettre quelque chose. Bon, je vous montre pas le tapis qui va dans le sous-coffre, hein, vous avez compris le principe. Exactement la même matière que celui de l'arrière. Donc celui-là c'est pour l'avant, celui-ci c'est pour le sous-coffre arrière. Bien adapté aux bonnes tailles en fonction de votre voiture. Alors, le deuxième accessoire que je voulais vous montrer, c'est les pare-soleil. Les pare-soleil Jowa, donc qui sont livrés dans une pochette que vous voyez ici. Et là, avec tous les accessoires, c'est tous les petits clips en fait, pour venir fixer les pare-soleil au niveau de la garniture du toit. Voilà ce que ça donne. J'essaie de vous montrer la matière. Alors il y a des trous, mais c'est très très fin en fait. Pas vraiment des trous, j'imagine que c'est pour laisser passer un peu de lumière quand même. Et ce côté-là m'a l'air réfléchissant. Donc dans la boîte Jowa, pour l'installation, on a tout simplement un lot de petits clips comme ça qui viennent se mettre dans la garniture du toit. C'est pas mal leur système de clips, parce que vous voyez, on vient carrément les passer derrière. Ils sont vraiment bien clipsés. Et ensuite, le pare-soleil vient se mettre à cet endroit. Donc j'en ai mis 4 pour l'instant pour commencer à tester. Je pense qu'il faut en mettre au moins 6 en rajoutant un sur les côtés. Voilà ce que ça donne une fois que c'est installé. Donc ça tient avec les clips ici. Là. Ça vient se mettre là. Derrière, c'est exactement pareil. On va regarder ce que ça donne de l'arrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très opaque. On voit absolument pas de lumière passer à travers. Je pense que ça protège bien. On en voit même ceux de Tesla. Ah là, on voit, là j'arrive à voir le soleil ici un petit peu. En regardant directement le soleil, voilà ce que ça donne. Donc ça protège vraiment bien par rapport à d'autres pare-soleil noirs ou qui ont beaucoup de trous, beaucoup d'espace. Là, ils sont bien serrés, assez denses. En tout cas, c'est bien opaque. Voilà la vitre. On va dire, voilà, d'origine sans le pare-soleil et avec le pare-soleil. Alors, je vais pas vous faire de test de température, ça dépend tellement des conditions extérieures, des nuages, du soleil, etc. Ce serait vraiment pas très significatif. Mais si vous voulez protéger l'intérieur de votre voiture ou tout simplement votre crâne pour pas être trop près du soleil cet été, voilà un accessoire qui est possible. Pendant qu'on est dans la voiture, on va tester ce petit accessoire. Donc celui-là, c'est hyper simple. C'est tout simplement un support pour venir recharger vos boîtiers d'AirPods dans votre voiture sur la zone de recharge par induction. Donc la zone de recharge par induction, vous allez aller plutôt au centre ici. Donc si on met le boîtier d'AirPods là, ça marche pas, quel que soit le sens, quel que soit le chargeur qu'on utilise. Donc Jowa a conçu ce petit support. Alors c'est tout bête, hein, c'est un truc en carton et en mousse. Au début je croyais même qu'il fallait le déballer, mais non, c'est l'accessoire en lui-même. Et il y a deux côtés, avec deux formes différentes. Un pour les AirPods 2 et un pour les AirPods Pro. Vous voyez une courbure ici différente. Donc c'est la première fois que je le teste. On va le faire avec vous. Il suffit de le mettre tout simplement au bon endroit. Alors moi je sais pas si c'est des quoi ça, c'est AirPods Pro ou AirPods 2, je sais pas trop. Je sais pas comment on voit si ça se recharge. Peut-être que c'est dans l'autre sens qu'il faut que je les mette. Alors on va le mettre comme ça.
Voilà, ça se recharge. Vous voyez la petite diode? Donc ça permet de recharger un téléphone et puis à côté en roulant de recharger éventuellement vos AirPods. Si vous êtes comme moi un grand amateur des AirPods, d'ailleurs je peux que vous les recommander, c'est vraiment génial à l'usage. Et ben cet accessoire ira très bien dans votre Tesla. Bon, la suite, moi je voudrais bien qu'on déballe tout simplement ce compresseur pour gonfler les pneus. Avec un petit cadeau qui est inclus, je vais vous en parler, je vais vous donner mon avis. Alors, donc il y a des valves, le cadeau dont je parlais, Jowa. Et à l'intérieur, donc on a une pochette dans sa housse. Toujours marqué Jowa, donc c'est vraiment des accessoires réalisés par la marque. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve le compresseur en lui-même. Donc dans les différents accessoires, on a évidemment le câble USB-C pour la recharge. On a tout un lot d'embouts, des petits embouts, que ce soit pour gonfler des bouées par exemple, la saison autour de la piscine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Il y en a plein. Il y en a pour gonfler les ballons, une deuxième taille pour les bouées, et puis un adaptateur si vous voulez gonfler par exemple des roues de vélo. On a plusieurs indications. En haut, c'est la pression. Je suis désolé, ça clignote sur la vidéo. C'est la pression de vos pneus. En bas, c'est la pression de consigne. Et on peut passer d'un réglage à l'autre. Donc il y a plusieurs pré-réglages. 42 PSI, comme c'est un accessoire spécifique pour Tesla, ils l'ont configuré sur Tesla. Vous mettez le petit logo de la voiture et vous avez directement la bonne pression, rien à régler. Si vous appuyez encore, c'est 40 PSI. Ça, c'est recommandé plutôt pour les motos. Après, vous avez la même chose pour les vélos et puis pour les ballons. Et puis évidemment, à la main, si vous voulez, vous pouvez aussi faire varier la pression et choisir celle qui vous intéresse. Voilà, donc je l'ai branché ici tout simplement sur la valve. Ici, il m'affiche 41,4 PSI. Je vais appuyer sur le bouton, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, on est arrivé au 42. Désolé, on ne voit pas très bien. On est passé de 41,4 je crois c'était, c'est ça, à 42 en quelques secondes et après ça reste bien stable comme ça. Si vous avez besoin de dégonfler un petit peu les pneus parce qu'ils étaient trop gonflés, vous levez un peu ici tout simplement et en soulevant, je l'enlève, clac, ouais, on perd absolument pas d'air. Il y a un tout petit pchit, c'est tout. On perd pas d'air. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc bon, je vais pas gonfler, dégonfler tous mes pneus pour essayer, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir ça dans la voiture, d'autant plus que vous pouvez le recharger directement dans votre voiture en USB-C. Et puis évidemment à la maison si vous avez un chargeur. Par contre, il n'y a pas de chargeur fourni avec, donc il faudra utiliser un chargeur que vous avez chez vous. Je trouve le câble, le tuyau plutôt, un peu court. Quand la valve est assez basse, là, ça va. Vous voyez, il touche par terre, ça va. Quand on est vers le haut, le compresseur est pendu, ça j'aime pas trop. Bon, c'est pas hyper grave, hein. Ça aurait pu être un poil plus long, ça aurait été un peu mieux. Bon, voilà pour le compresseur. Moi j'aime bien. J'en avais un dans le coffre qui était beaucoup plus gros, qui marchait avec un câble sur l'allume-cigare, donc vraiment pas pratique à aller brancher à chaque fois. Donc, je pense que je vais le remplacer par celui-ci de chez Jowa. Je vous parlais des petits cadeaux tout à l'heure. Voilà, ce sont des valves, des bouchons à mettre sur vos trous. Donc, ils sont assez sympas parce qu'ils sont en métal anodisé avec juste une toute petite inscription Jowa dessus. À l'intérieur, pour pas que ça se coince, c'est du plastique et au bout on voit un joint pour que ce soit bien étanche. Je le mets en place pour vous montrer le résultat. C'est propre, c'est très très propre, ça reste que discret parce qu'il y a marqué Jowa mais vraiment en tout petit. Si vous voulez remplacer vos bouchons de valve en plastique
par des un peu plus sympas métalliques et qui ont l'air bien étanches, et ben c'est livré avec le compresseur. Un tout petit, je ne vais pas dire un reproche, mais une remarque, ils sont un peu lourds. Ils sont un peu lourds par rapport à ceux en plastique d'origine. Bon, après, je pense pas quand même que pour quelques grammes de plus, ça change quoi que ce soit au niveau de l'équilibrage ou autre. Bon, en tout cas, le look est sympa. Très, très sympa. Un autre produit dont je voulais vous parler un petit peu, c'est le chargeur MagSafe support de téléphone. Donc, c'est aimanté, ça recharge votre téléphone. Évidemment, il faut un téléphone compatible MagSafe. Pas mal d'iPhone, entre autres. Un packaging toujours soigné, toujours assez propre chez Jowa. Donc voilà le principe. Donc ça vient se mettre derrière l'écran et puis il y a le bras articulé qui se met en position juste après. C'est vous qui le réglez comme vous voulez pour votre téléphone. Donc précédemment c'était un autocollant ici. Ça marchait, par contre quand ça se décollait ou la chaleur ou quoi que ce soit, après il fallait le remplacer. Si vous vouliez changer la position de votre support, c'était pas évident. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est un nouveau système de ventouse. Vous voyez, elle est vraiment très brillante et c'est bien une ventouse avec un levier. On vient le plaquer sur l'arrière de l'écran, évidemment, et de ce côté-là, vous venez aimanter votre téléphone. Ça, je vous le présente dans une autre vidéo parce qu'il faut qu'on fasse le test bien détaillé, toute l'installation, y compris le raccordement par le câble USB. Il y a un câble USB-C livré avec, mais on voit déjà que c'est plutôt de la bonne qualité, tout en métal, caoutchouc, et des bons matériaux. J'avais testé la première version qui est partie chez quelqu'un du forum, des modérateurs de mon équipe du forum, et qui un an après s'en sert toujours. Donc on a plutôt de bons retours sur ce produit-là, donc j'imagine que cette nouvelle version V2 sera encore mieux, encore plus pratique à utiliser. Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc il y aura deux choses dans les prochaines vidéos. Le support de téléphone dont on a parlé et également le film de protection d'écran. Plus qu'un film d'ailleurs, c'est une vitre de protection d'écran. Et ici je l'ai choisi en mat. J'en avais déjà une qui était plutôt brillante installée dans ma voiture, donc je l'enlèverai. Et puis on installera la même mais en mat. Donc retrouvez-nous pour les prochaines vidéos. Pensez à vous abonner aussi à la chaîne, comme ça quand je sors une nouvelle vidéo, eh bien, vous la loupez pas. Et puis pour moi c'est important pour bien remonter dans le référencement de YouTube. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques infos sur ces produits Jowa. Encore une fois, retrouvez-nous sur la chaîne de blogtesla.fr. Retrouvez-nous sur le forum de blogtesla.fr également. Et puis surtout, n'oubliez pas, si vous commandez quelque chose chez Jowa, on a un code de réduction, blog Tesla FR, tout attaché. Vous mettez ça dans votre commande au niveau du panier et vous aurez une petite remise. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!